Mais le Bike in Man, il y en a qui l'ont fait déjà 10 fois, 20 fois. Il y en a qui le font pour la première fois. Ils sont inquiets. Salut Nicolas. Salut. Alors Nicolas, c'est ton premier Bike in Man. Je te sens inquiet. Alors tu es inquiet par l'interview parce que c'est aussi ta première interview. Tu verras, c'est plus facile que le Bike in Man. Qu'est-ce qui t'a motivé? Alors tu viens de Côte d'Or, mais tu habites depuis peu. Ça te permet de t'entraîner sur les routes de la Chartreuse. Tout à fait. Où le Bike in Man va passer, travaille pour une copée. Ouais. Et t'as amené pour tout le monde du fromage. Ouais. Tout le monde te remercie. Alors comment plaisir. tu t'es décidé? Tu fais du vélo évidemment. Comment tu t'es décidé à participer à ce premier Bike in Man? Eh ben, c'était l'été dernier, juillet. J'étais en vacances avec mes parents vers la Clusaz et je faisais du vélo et j'ai roulé avec un gars qui m'a parlé du Bike in Man et d'ailleurs il est là et je le remercie de m'avoir parlé de ça. C'est Clément Lafondria. Lafondria, ouais, j'espère que je le prononce bien. Et depuis, je regarde toutes les vidéos, tous les Bike in Man et je suis à fond dedans et je trouve que c'est un événement qui est génial. Alors, j'ai pas encore fait, mais je soutiens le truc à 100% et voilà, c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Et me voilà du coup ici. Tu as le sourire au départ, je pense que tu l'auras à l'arrivée parce que tu vas voir de tellement beaux paysages, ça va être sympa. Comment on se prépare à un premier Bike in Man? Alors tu roules habituellement, tu as l'habitude de faire du vélo, Ouais. mais il y a une préparation de la machine, une préparation de son corps, j'allais dire, à cette ultra distance. Ouais. Pas mal de vélo taf aussi, donc aller-retour en Chartreuse, 20 km c'est pas grand chose avec 500 de D+, donc tout de suite ça, voilà, bon, ça fait bien s'entraîner quand même. Après, comment on prépare un Bike in Man, je pense pas à la solution miracle, mais moi j'ai fait, je sais pas, environ 300 bornes par semaine, et puis au fur et à mesure que l'échéance approchait, j'ai allongé les sorties, et puis beaucoup de tests avec la configuration des sacoches, ça je pense que c'est important. Comme beaucoup d'athlètes l'ont dit dans d'autres vidéos, je pense que bien se connaître c'est primordial. Et puis ensuite, tester et encore tester. Et puis faire quelques compètes si possible, même malgré le contexte, c'est encore mieux. Et là je sors de la Race Cross France que j'ai faite en duo. Laquelle, la 300? Ouais, la 330, je voulais pas me faire plus parce que j'ai pas ça nécessaire. 2 semaines avant le Bike in Man, faut pas non plus se cramer. Mise en jambe avec le Ventoux pour terminer. Ouais. De nuit, c'était très compliqué. Après 5 heures de grosse chaleur l'après-midi, c'était vraiment chaud de faire le Ventoux de nuit, un petit craquage, mais bon, ça a été quand même... ça a bien été. Alors un Bike in Man, c'est 1000 km, 20 000 de D+, à peu de choses près. Ouais. Donc tu l'as dit, il faut bien se connaître, il faut avoir le matériel adéquat, ne rien oublier. C'est aussi bien récupérer l'enchaînement, parce qu'il y a des enchaînements de cols, de côtes, de paysages magnifiques, mais enfin des sacrés cols, le Grand Colombier, le Puy-Marie et d'autres. Alors moi, c'est le Colombier qui me fait peur. C'est super joli. Hein. Quand t'arrives en haut, je te promets, tu vas voir le Mont Blanc. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est vrai que c'est magnifique, mais c'est l'enchaînement, quoi. Ouais. Donc ça, c'est dire c'est l'endurance et l'enchaînement. Tu as dit quelque chose de vrai tout à l'heure, c'est de bien se connaître. Ouais, pourquoi ne pas se mettre dans le rouge dès le début? Pourquoi ne pas se mettre dans le rouge? Non, je dis pourquoi bien se connaître, c'est de pas se mettre dans le rouge dès le début, parce que c'est long, faut pas s'enflammer. Voilà, ouais. Et puis j'ai oublié un point qui va quand même beaucoup me servir et qui m'a beaucoup aidé sur la RAF, c'est quand même la prépa mentale que j'ai suivie avec une préparatrice et hypnotiseuse et ouais, je pense que ça m'a été. Alors ça c'est intéressant parce que il y en a qui ont effectivement de la préparation avec des coachs, on prépare le mental parce que le mental est aussi important que le physique. Comme quand on fait un marathon, quand on fait l'ultra-trail. Mais par contre, une hypnotiseuse, alors raconte-moi ça. On a fait des séances pour essayer d'enlever des blocages qui étaient là. Alors après, ça peut être sur la sphère privés ou qui ont des conséquences sur le sport, sur ses performances sportives ou vraiment sur des choses ciblées, axées sur le sport. Mais voilà, c'est pour lever des blocages, des limites, des pensées limitantes, des choses comme ça au maximum pour performer. Oui, c'est pour que le mental soit au point, qu'il n'y ait pas de blocage, qu'il n'y ait pas de choses qui arrêtent. À quoi on pense pendant qu'on pédale, pendant 1000 km, ou 300 km quand on est sur le Ventoux? Est-ce qu'on dit, Axel Carion, si je te vois à l'arrivée, et ça on se le répète tout le temps,
d'autres organisateurs quand on est sur d'autres compètes. On pense à quoi? On écoute de la musique, on essaye de faire le vide, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, je suis pas du genre à mettre de la musique sur le vélo. C'est interdit d'ailleurs, hein, les écouteurs. C'est interdit d'ailleurs les écouteurs. Par contre, je pense que ce soir, je vais me faire une petite playlist quand même pour mettre en haut-parleur dans les moments difficiles parce que depuis hier, je pense que je me dis que ça peut être bénéfique milieu, fin de parcours, mais en haut-parleur. Et après, j'ai l'habitude quand même de rouler sans. Ça me fait faire le vide et je me ressens sur moi-même. Et quand c'est dur, je pense pourquoi je fais ça, pourquoi je suis là. Et si je trouve plus forcément les raisons, je pense à ma famille, je pense à mes grands-pères qui sont partis, à des choses qui te remotivent. Ouais. Ce soutien de la famille et tout ça, ça aide. On sait qu'on va être suivi, qu'on va être regardé sur la trace, sur les réseaux sociaux. Et puis il y a tous les autres, hein, parce que le Biking Man, c'est une grande famille. On le fait tout seul sans le faire tout seul, en fait. En résumé, on va chercher des conseils, on se parle. Aux arrêts, on se retrouve aux fontaines. Quelque part, je pense que c'est le genre d'expérience, même si je l'ai pas encore fait, rien que d'être là et depuis la préparation, je pense que ça fait évoluer, ça fait grandir. Et puis c'est le genre d'expérience qui fait vraiment grandir, je pense. Et j'avais fait un Alpha Ironman il y a 5 ans et j'en ai fait plusieurs, mais c'est vraiment le premier qui m'a... J'ai senti c'était comme un élément déclencheur, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'était vraiment des émotions intenses et c'est ce qu'on vient chercher aussi sur un Biking Man, c'est des émotions vraiment profondes et intenses et voilà, le dépassement de soi, aller au bout de soi-même et la rencontre et voilà. C'est top. Et du coup, toute cette aller au-delà. D'ailleurs, on est parfois étonné d'arriver à un niveau qu'on ne pensait pas atteindre en disant je pensais pas que je serais capable de le faire. Mais est-ce que ça sert du coup? Je pense que oui, dans ce que tu m'as dit précédemment, dans la vie de tous les jours du coup. Parce que dans la vie de tous les jours, y a des coups durs, il y a dans le boulot, dans familial, et parfois il faut se relever, quoi. Il faut se relever et puis je pense qu'en faisant ce genre d'événements où on est confronté vraiment à une difficulté assez important, je dirais, ça permet de prendre du recul sur des événements, les aléas de la vie qui peuvent être un petit peu moins grands que ça en a l'air finalement, donc prendre du recul et puis relativiser. Et il n'y a pas que le sport qui peut nous permettre de relativiser, mais je pense que ça nous aide beaucoup quand même sur pas mal de choses. On se remémore les gros coups durs qu'on a pu avoir ou quoi, et on relativise. Et on dit, du coup, tu as pris rendez-vous avec la coach hypnotiseur pour après. Pour après, alors là en vacances, on n'a pas encore fixé le rendez-vous, mais oui, je pense que ça sera notre dernier rendez-vous, mais on va faire le debrief et puis on va faire une dernière séance. Écoute, Nicolas, moi je te souhaite, je croise les doigts, hein, merci. On dit ni merde ni bonne chance, ni ce qu'on veut, une journée à rouler ou à se décontracter aujourd'hui, et puis en avoir la musique demain matin. Pas trop vite, il y a 2 petites bosses au départ, en allant vers le Mont-Gerbier de Jonc, il faut y aller mollo. Ouais, on va partir tranquille et puis il faut essayer de gérer au maximum, bien s'hydrater. Il va pas faire trop chaud, mais bon, ça. C'est important aussi. C'est important. Sur le dernier, là, le X, il y en a qui ont pris des coups de chaud. Parce qu'il faisait très chaud. Il faisait très chaud là-bas en haut. Et donc il y en a qui ont pris des coups de chaud. Donc prudence évidemment, toujours prudence, sécurité. Tout est mis en place par l'équipe organisatrice pour que ça soit le plus en sécurité possible. Mais après, à vous sur la route. De faire en sorte de... merci et puis allez, bon courage. Merci beaucoup pour l'interview. Bon courage. On se retrouve à la fromagerie. Allez, Salut. Salut.